Regardez un peu comment nous accueillons les Blancs chez nous, comme des rois. Un Européen peut venir chez nous sans visa, sans rien du tout, et personne ne va jamais rien lui demander. Pourquoi voulez-vous planter votre graine en Europe, en Amérique, alors que vos terres sont ici? Mais qui va le faire si tout le monde fuit la famille à cause de la sorcellerie? Il y a un truc sur lequel les Africains sont tous d'accord. Ils disent tous que c'est le blanc qui est responsable de tout leur malheur. Mais ce sont les mêmes Africains qui attendent que le blanc vienne les sauver. C'est ce que le professeur Covey appelle l'incohérence nègre. Nous accusons tous le blanc, mais nous-mêmes sommes en grande partie responsables de nos malheurs. On ne va pas passer tout notre temps à relever l'imposture des blancs. Ceux qui prennent soin de leur cerveau savent que les religions importées ont joué un grand rôle ou bien jouent un grand rôle dans l'aliénation et l'abrutissement de la race noire. Mais il n'y a pas que ça. Regardez un peu comment nous accueillons les Blancs chez nous, comme des rois. Un Européen peut venir chez nous sans visa, sans rien du tout, et personne ne va jamais rien lui demander. Faites l'essai inversement. Vous verrez que ce ne sera pas possible. Sauf si vous entrez illégalement par la mer. Et ceux qui vont en Europe par la mer font la honte de notre continent, font la honte de toutes les nations africaines. Puisque si nous ne nous respectons pas, personne ne le fera à notre place. Vous risquez vos vies pour aller vivre chez des gens qui font leur richesse à partir des choses qu'ils viennent chercher chez nous. Mais c'est dingue. Je comprends que nous ne sommes pas encore assez développés et que les jeunes en quête d'une vie meilleure vont ailleurs pour aller se chercher. Mais par la mer, c'est abusé. Vous savez combien d'Africains meurent dans cette affaire de voyage clandestin? Bon, prenez deux graines identiques. Plantez la première au Togo en saison favorable et la seconde au Canada en saison favorable. Les deux graines vont pousser et donner les mêmes résultats. Pourquoi voulez-vous planter votre graine en Europe, en Amérique, alors que vos terres sont ici? Mais qui va le faire si tout le monde fuit la famille à cause de la sorcellerie? Pourquoi vous prenez 1000 € pour acheter vos vêtements chez Gabbana alors que vos frères vendent le même produit chez vous à 100 000 francs CFA? Pourquoi cette envie démesurée de ressembler aux blancs? Par la couleur des cheveux, par les vêtements, par la manière de parler, le chocobia. Vous traitez d'illettrés vos frères qui parlent mal la langue du blanc alors que vous-même vous ne comprenez pas correctement votre langue maternelle. Finalement, c'est qui l'illettré? Lui, il a mal parlé le français, ou bien est-ce que c'est comme ça? C'est ta langue. Est-ce que c'est ta langue? Ta langue maternelle, là, est-ce que tu peux dire ça dans ta langue maternelle? Dis ça. On ne pourra pas tout dire dans une vidéo. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va y arriver. Merci à tous ceux qui nous encouragent de diverses manières. Ensemble, on va changer la donne. Au TEP. Donnez-moi un seul exemple. Donnez-moi un seul exemple dans la Bible. Je dis Bible parce que c'est le livre que vous appelez saint et tout le raisonnement et l'intelligence des chrétiens tournent autour de ça. Donc, donnez-moi un seul exemple dans la Bible où Dieu a fait un acte d'amour envers les humains. Il n'y a que des simulations et de la manipulation déguisée. Pourquoi l'enfer si Dieu est amour? Dites-moi, pourquoi un Dieu d'amour créerait un lieu de châtiment éternel pour ces créatures qu'il aime à la folie? Les chrétiens viendront me dire que qui aime bien, châtie bien. Mais vous êtes des gros malades, vous. Vous comparez une punition qu'un parent pourrait donner à son fils pour l'aider à se corriger à quelqu'un qui sera jeté dans le feu pour toujours. Si je suis jeté en enfer pour l'éternité, c'est pour me corriger par rapport à quoi? Donnez-moi un seul exemple. Donnez-moi un seul exemple dans la Bible. Je dis Bible parce que c'est le livre que vous appelez saint et tout le raisonnement et l'intelligence des chrétiens tournent autour de ça. Donc, donnez-moi un seul exemple dans la Bible où Dieu a fait un acte d'amour envers les humains. Il n'y a que des simulations et de la manipulation déguisée. Quand je demande ça, il y a des brebis qui disent qu'il a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais vous êtes, ou bien vous faites semblant de l'être. Même la phrase d'amour que vous me donnez là est conditionnée. Il faut croire en lui avant d'être sauvé par le Fils qui est donné en sacrifice. On parle du Fils qu'il a abandonné sur la croix. Hein. Et être sauvé de quoi? J'en ai aucune idée. Allez-y, donnez-moi une seule preuve d'amour ou un geste d'amour de Yahvé dans la Bible envers les humains. Il n'y en a pas. La seule relation qu'il y a entre lui et les humains, c'est la censure, lamentation, crainte, menace, partenariat gagnant-gagnant et tout le bazar. Bon, il a libéré les Israélites de la main des Égyptiens. On sait que c'est scientifiquement faux, mais allons quand même. Donc, il a la possibilité d'empêcher les Israélites de devenir esclaves, mais il l'a pas fait. Bon, puisqu'il aime le buzz, il a attendu que les Israélites se fassent massacrer pendant des années, et maintenant, il vient pour leur montrer sa putain de gloire à la con. La plateforme va me censurer. Donc, il vient après leur massacre pour leur montrer qu'il est glorieux. Bon, malgré toute sa gloire qu'il les a montrée, les gars sont retombés dans le péché. Donc, il faille qu'il crée un autre buzz pour que les Israélites lui refassent attention. Vous-même, vous voyez que c'est un Dieu qui recherche constamment l'attention. Et puis, c'est ce gars qui est en manque d'attention que vous appelez tout puissant.
Si Dieu ne veut pas qu'on fasse le mal, pourquoi nous donner la capacité de le faire et après nous punir pour avoir utilisé la capacité qu'il nous a lui-même donnée? Avant la création du monde, Dieu faisait quoi tout seul dans le noir? Ça veut dire que l'obscurité n'est pas aussi mauvaise que ça. Si vous êtes pour le fait que tout ce qui existe a été créé, le ciel, la terre, les humains et tout, c'est que vous soutenez que rien n'apparaît de nulle part et que tout ce qui existe subit le processus de création. Bon, et Dieu, dans ce cas, qui l'a créé? Qui sont ses ancêtres? Sommes-nous vraiment les descendants d'Adam et Ève, les deux premiers hommes créés sans nombril et qui ont peuplé toute la terre? Pourquoi la femme a été créée comme une aide à l'homme et non comme un compagnon? Est-ce que ça voudrait dire que la place de la femme ne serait pas si importante dans la famille pour Dieu, le Créateur? Pourquoi Ève a été créée pour combler l'ennui de Adam? Dieu n'avait pas fait le plan de créer Ève. Dieu n'avait pas prévu créer Ève. Mais Adam se sentait seul. Donc, il fallait lui créer une aide. Les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse, n'est-ce pas? Ok. Mais le récit de sa mort se situe dans un de ses livres. Comment c'est possible? Donc, ça veut dire que c'est lui-même qui a écrit le récit de sa propre mort, c'est ça? Quand? Avant sa mort ou après sa mort? Quand je relève un truc incohérent dans l'Ancien Testament, les brebis viennent me dire que ça, c'est l'Ancien Testament et que c'est passé. Donc, vous voulez me dire que cette partie de la parole de Dieu ne compte plus, c'est ça? Dieu s'était-il trompé dans l'Ancien Testament et s'est subitement réveillé dans le Nouveau pour corriger ses erreurs? Est-ce que l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu? Oui ou non? Est-ce que le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu? Oui ou non? Pourquoi vous me demandez de laisser tomber l'Ancien Testament et de prendre en compte uniquement le Nouveau Testament? Donc, quelque part, vous reconnaissez que l'Ancien Testament, qui est aussi la parole de Dieu, a des problèmes. Ceux qui rêvent et qui voient Jésus là, dites-moi en vrai, vous voyez qui? L'acteur qui a joué dans Jésus de Nazareth ou bien le portrait de l'autre peintre là? Vous-même, vous savez qu'on ne peut plus rien faire pour votre cas. Lazare n'a pas été ressuscité parce que Jésus l'aimait bien ou parce que Jésus était un Dieu d'amour. Non, Lazare a été ressuscité parce que Jésus voulait montrer aux gens la gloire de son Père. Donc, c'était pas un geste d'amour, c'était un code pour attirer l'attention sur lui et son Père. Jésus n'est pas venu pour sauver quelqu'un. Ne vous embrouillez pas. Si vous sentez votre ego chicoté par mes vidéos, allez prendre un verre d'eau. Ça va vous détendre. Lazare n'a pas été ressuscité parce que Jésus l'aimait bien ou parce que Jésus était un Dieu d'amour. Non. Lazare a été ressuscité parce que Jésus voulait montrer aux gens la gloire de son Père. Donc, c'était pas un geste d'amour, c'était un code pour attirer l'attention sur lui et son Père. Est-ce que vous voyez un peu? Jésus, tu m'as sauvé, tu as libéré ma famille du péché et de la mort. Mais c'est faux. Jésus même n'a pas eu le temps de se sauver de la main des Juifs. Ils l'ont même crucifié pour lui faire passer un bon message. Et son père l'a abandonné. Est-ce que vous voyez un peu? Paraît-il qu'il est son fils unique. Bon, ceux qui se réclament être enfants de Dieu, qu'en dites-vous? Le gars que vous appelez papa a désigné quelqu'un d'autre comme son fils unique. Finalement, vous êtes qui? Des adoptés? Ou bien vous êtes son enfant, mais vous n'êtes pas son fils? Mais vous êtes des comiques, vous. Ceux qui rêvent et qui voient Jésus là. Dites-moi en vrai, vous voyez qui? L'acteur qui a joué dans Jésus de Nazareth ou bien le portrait de l'autre peintre là? Vous-même, vous savez qu'on ne peut plus rien faire pour votre cas. Est-ce que vous savez même que les prêtres catholiques bénissaient au nom de Jésus les bateaux chargés de nègres avant qu'ils ne bougent de l'Afrique? Il y a des gens qui ne sont pas cultivés. Et c'est eux qui viennent gueuler sur les vidéos. Ils ne savent même pas que le 8 janvier 1454, l'Église catholique et le pape Nicolas V bénissent l'esclavage et la traite négrière. Ils savent pas. Vous n'êtes pas cultivés et c'est vous qui venez gueuler sur les vidéos. Et ceux qui disent qu'il n'y a aucun rapport entre la Bible et la colonisation là, est-ce que vous avez déjà consulté un médecin pour votre cas? Parce que c'est très important de prendre soin de sa santé mentale. Consultez un médecin. Alors nous sommes maintenant disponibles sur YouTube, la chaîne Omowale le Brutal. Allez vous abonner là-bas. Devons-nous croire à la sourate 3 ou à la 19? Ces contradictions-là sont l'œuvre de Allah ou du prophète. Sourate 67, verset 1. Béni soit celui qui détient le pouvoir absolu. Il est omnipotent. On parle de Allah, donc l'omnipotent aurait besoin de nous. Pourquoi faire? Bon, je vais répondre rapidement à ce commentaire. En aucun jour, il trouvera dans le Coran des erreurs. Vive l'islam. Allah a encore besoin de vous tous. Bon, si Allah a besoin de quelqu'un, c'est qu'il n'a pas tout. Donc, il n'est pas tout puissant, ce qui remettrait en cause tout le Coran. Sourate 67, verset 1. Béni soit celui qui détient le pouvoir absolu. Il est omnipotent. On parle de Allah, donc l'omnipotent aurait besoin de nous. Pourquoi faire? Bon, on va parler un peu de l'amnésie de la Vierge Marie dans le Coran.
Sourate 3, versets 45 à 47. Alors, les anges lui dirent, ô Marie, Allah te fait une heureuse annonce, l'émanation de son Verbe, qui aura pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie, influent dans cette vie et dans l'au-delà, et faisant partie des proches élus. Il parlera aux hommes dès le berceau et à l'âge adulte, il sera un saint parmi les saints. Marie s'exclama, Seigneur, comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché? Il lui a été dit, il en sera ainsi. Allah fait ce qu'il veut. Il lui dit, sois, et la chose se fait. Donc, l'annonce de la naissance de Jésus a été faite par plusieurs anges à la Vierge Marie. Ok. Sourate 19. Versets 17 à 21. Elle se protégea d'eux par un rideau. Nous lui envoyâmes alors un souffle de notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un être humain bien accompli. Elle dit, car Rahman me protège de toi, si tu es un homme de piété. L'envoyé répondit, je ne suis que le messager de ton Seigneur qui veut t'accorder un garçon de vertu. Elle s'étonna, comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a jamais touché et que je ne suis point une prostituée? L'envoyé répondit, il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit, c'est aisé pour moi. Nous en ferons un signe pour les hommes et une miséricorde émanant de nous. Il en fut ainsi décidé. Ici, on nous dit que c'est un seul ange portant le souffle de l'Esprit de Dieu qui est venu faire l'annonce à Marie. Alors que plus haut, on nous a dit que c'est plusieurs anges qui ont fait l'annonce à Marie. Donc, plus haut, on nous dit que plusieurs anges sont venus annoncer la nouvelle à Marie. Ici maintenant, on nous dit que c'est un seul ange ou bien un seul homme qui est venu annoncer la nouvelle à Marie. D'accord, vous allez me dire que ce n'est pas au même moment. Ou bien, ok. Pourquoi Marie est surprise à chaque annonce? Si les deux annonces n'ont pas été faites au même moment, c'est qu'elle a été déjà informée par le collège des anges avant l'ange solo. Ou soit l'inverse. Ou soit elle a été déjà informée par l'ange solo avant le collège des anges. Là, on peut comprendre que l'annonce n'a pas été faite au même moment. Mais elle a eu la même surprise, le même étonnement. Et les annonceurs ont répondu la même chose. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est clair que c'est deux différents récits du Coran qui racontent la même chose au même moment. Donc, soit Marie est amnésique et a déjà oublié qu'elle a reçu l'annonce depuis, ou soit le Coran est une invention totalement humaine, d'où l'erreur. Bon, je vous retourne la question maintenant. L'annonce a été faite par plusieurs anges ou un seul ange. Devons-nous croire à la sourate 3 ou à la 19? Ces contradictions-là sont l'œuvre de Allah ou du prophète. Gang, gang, gang. Je sens plus la présence de Dieu dans un verre d'eau que dans la Bible. Parce que la Bible ne peut jamais étancher ma soif. Mais un verre d'eau, oui. Si tu sens plus la présence de Dieu dans un livre d'histoire que dans ton frère qui souffre à côté de toi, c'est que tu as un problème. Arrêtez de penser que quand on parle de culture africaine ou de tradition africaine, c'est le vaudou. Mais non, Ewo Odun n'est pas la définition de la culture africaine. Je vois un peu. Donc, ça c'est un cadeau que je vous donne pour ceux qui ont la flemme de se cultiver sur leur propre culture. Deuxième point, je ne sens aucune présence divine dans la Bible ni dans le Coran. D'ailleurs, qui a sacré ces livres d'histoire? Je sens plus la présence de Dieu dans un verre d'eau que dans la Bible. Parce que la Bible ne peut jamais étancher ma soif. Mais un verre d'eau, oui. Donc, je sens plus la présence de Dieu dans un calcéhydra, qui est un arbre, que dans la Bible. L'écorce du calcéhydra peut guérir mon paludisme, mais la Bible, jamais. Donc, ne suivez pas pour suivre. Ce n'est pas parce que les paroles de la Bible vous font du bien dans les oreilles que c'est la voie du salut. Si vous êtes africain, vous devrez chercher à vous connecter à vos racines. Si tu ne peux pas donner les noms et prénoms de la mère de ton grand-père, mais par contre, tu arrives à donner les noms et prénoms du pape qui a dirigé l'église il y a 200 ans, c'est que tu as un gros problème. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si tu sens plus la présence de Dieu dans un livre d'histoire que dans ton frère qui souffre à côté de toi, c'est que tu as un problème, un gros problème. Donc, vous traitez les gens qui s'agenouillent devant les fétiches d'idolâtres. Ok, d'accord. Mais la Bible est un livre. Et un livre reste un objet. Mais pourquoi vous trouvez la présence de Dieu dans un objet? Ne serait-ce pas de l'idolâtrie? Oh, Jésus a besoin de toi pour sa plus grande gloire. Pourquoi il ne pense qu'à lui, ce mec? Pourquoi il ne pense qu'à lui et à sa gloire? Et d'ailleurs, pourquoi il a besoin de moi? Si un puissant a des besoins, c'est qu'il n'est pas tout puissant. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, si je peux facilement faire des choses qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'a pas tout le contrôle sur moi. Et puis, ceux qui parlent de libre arbitre là, c'est une histoire sans tête ni queue. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Allez voir.
Quand la faim voulait tuer Jésus sur le chemin de Jérusalem, il a fait comment? Il s'est rapproché d'un figuier et comme le figuier n'avait pas de fruits, sous l'effet de la faim, il a maudit l'arbre et l'arbre a séché. Ce n'était même pas la saison des figues. Hotep à tous les vaillants guerriers de la lutte pour la cause noire. Certains sont sur Internet. Il y a beaucoup qui travaillent aussi dans l'ombre, qui travaillent très dur et très fort. Donc, ne sous-estimez pas ceux qui prennent leur caméra pour changer positivement votre manière de voir les choses. L'éveil n'est pas de tout facile, donc soyez prêts à tout autour de vous. Malgré nos efforts, beaucoup n'ont pas encore compris que les livres dits sacrés sont des cahiers d'histoire remplis de récits plagiés ou inventés. Bon, ils se disent que je n'ai pas l'esprit de Dieu en moi. C'est pour ça que j'y vois des contradictions et des non-sens. Mais je ne fais qu'utiliser le cerveau que le Créateur m'a donné. Est-ce qu'il y a un problème à cela? Actuellement, les chrétiens et les musulmans sont en carême. Jésus-Christ est resté affamé 40 jours sans manger ni boire. Ok. S'il vous plaît, vous êtes sûr que si j'ai l'Esprit Saint en moi, je vais accepter le récit qui dit qu'un homme est resté affamé 40 jours sans manger? Attends, l'Esprit Saint, c'est le second nom de la bêtise ou c'est le synonyme de la folie? C'est écrit que le gars est resté affamé 40 jours. Vous venez me dire que 40 a autre signification. Ok, c'est laquelle alors? Puisque c'est un récit que vous voulez modifier, dites-moi ce qu'ils veulent dire par là. Comme c'est chaud sur vous maintenant, comme on vous chauffe de partout, vous venez dire que chaque mot a un sens et vous voulez tout modifier. Mais celui qui a écrit le récit, quand c'est en parabole, il le notifie. Quand la faim voulait tuer Jésus sur le chemin de Jérusalem, il a fait comment? Il s'est rapproché d'un figuier et comme le figuier n'avait pas de fruits, sous l'effet de la faim, il a maudit l'arbre et l'arbre a séché. Ce n'était même pas la saison des figues. Allez lire Matthieu 21, verset 19 ou Marc 11, verset 13. Donc, le figuier n'avait même rien fait de mal. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est lui qui est resté affamé 40 jours sous l'effet du Saint-Esprit. Bon, quand il avait faim là, il n'était pas sous l'effet du Saint-Esprit, c'est ça? Bon, de vous à moi, est-ce que lui là, il peut rester affamé 40 jours? Son premier miracle, c'est l'eau, il a changé en vin. C'est quelqu'un qui a mangé et boire. Même avant de mourir, il a laissé un rite, une scène que ses apôtres doivent reprendre. Manger et boire. Donc, c'est quelqu'un qui ne reste même pas loin de la nourriture. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, maintenant, envoyez-moi l'Esprit Saint, qu'il me possède. Je vais relire et accepter qu'un homme peut rester affamé 40 jours. Si je rentre chez toi et que je tabasse ton frère et que je niasse ta mère, c'est que Dieu l'a voulu ainsi, puisque je ne pourrai jamais le faire s'il ne le veut pas. Donc s'il m'a laissé le faire, c'est qu'il le veut, c'est sa volonté. Donc ceux qui s'efforcent pour aller au paradis, c'est peine perdue. J'aime mes frères chrétiens, j'aime également mes frères musulmans. Il y a des gens de grande valeur qui sont dans ces religions. Mon combat n'est pas contre les personnes ou ces personnes, elles sont aussi des victimes. Mon combat est contre tout ce qui empêche ces personnes de voir que notre peuple souffre alors que nous avons tout. Est-ce que je peux faire quelque chose sur cette terre sans que ce ne soit de la volonté de Dieu ou de Allah? Sourate 81, verset 29. Ésaïe 46, verset 10. La réponse à cette question est non. Donc, tout ce qui arrive est de sa volonté. Autrement dit, mon destin est déjà tracé par Dieu avant ma naissance. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez libre arbitre de Dieu si je ne peux rien faire de moi-même? Va falloir m'expliquer ça. Si vous êtes pour le fait que tout ce qui arrive est de la volonté de Dieu et que je ne peux rien faire sans que ce ne soit déjà écrit, c'est que vous acceptez que si je fais le mal, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais vous êtes en train de dire que je ne suis même pas libre de penser ce que je veux. Un petit robot. Si je rentre chez toi et que je tabasse ton frère et que je niasse ta mère, c'est que Dieu l'a voulu ainsi, puisque je ne pourrai jamais le faire s'il ne le veut pas. Donc s'il m'a laissé le faire, c'est qu'il le veut, c'est sa volonté. Donc ceux qui s'efforcent pour aller au paradis, c'est peine perdue. Là où vous irez est déjà défini par Dieu, quoi que vous fassiez. Est-ce que vous voyez un peu? Ou bien vous êtes choqué? Bon, Judas Iscariote, c'est un héros ou un méchant? Trahir son maître pour que les gens l'assassinent, c'est pas trop cool. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mais en même temps, c'était le plan de Dieu de sauver l'humanité par le sacrifice de son Fils. Et Judas l'a trahi pour que les Écritures s'accomplissent. Judas était donc condamné à l'enfer avant sa naissance. Vous êtes toujours choqué? Ah, d'accord. Nul ne saurait croire sans la permission d'Allah. Aïe. Mais pourquoi s'étonne-t-il qu'il y ait des incrédules alors que personne ne peut croire sans sa permission? Il y a quelques versets du Coran qui ont attiré mon attention. Taguez vos frères musulmans sur la vidéo s'il vous plaît. Ils viennent m'expliquer. Sourate 5, verset 67. Le très miséricordieux Allah a promis au prophète Mahomet qu'il le protégerait contre les gens s'il transmet son message aux hommes. Donc, il lui garantit littéralement sa sécurité. Mais apparemment, ça n'a pas été le cas. Le prophète Mahomet est mort empoisonné par une cuisinière qui a mis du poison dans sa viande. Dites-moi, de quelle protection parlait Allah puisque son prophète a été assassiné?
J'attends. Sourate 84, verset 20 et suivant. Allah s'étonne qu'il y ait des gens qui ne croient pas en sa parole et leur promet un châtiment douloureux. Ok, d'accord. Sourate 10, verset 100. Nul ne saurait croire sans la permission d'Allah. Aïe. Mais pourquoi s'étonne-t-il qu'il y ait des incrédules alors que personne ne peut croire sans sa permission? Je ne comprends pas. Personne ne peut croire sans que tu ne veuilles. Sans ta volonté, personne ne peut croire. Mais tu es étonné de voir des incrédules. Allah est fort. Bon, les musulmans, s'il vous plaît, venez m'expliquer ça ici. Je n'ai pas compris. Le 11 septembre 2015, une grue a chuté sur la mosquée Al-Haram, la plus grande qui entoure la pierre, et a causé plus de 118 morts. C'était un vendredi, jour de prière. Sourate 3, verset 96 et suivant. Allah dit ici que la Kaaba est un lieu super sacré et tout musulman qui y entre sera en sécurité. Donc, tout musulman qui a la possibilité doit se rendre au pèlerinage à la Mecque. D'accord. Parlons un peu de l'aspect sécurité que Allah a relevé dans sa parole concernant ce lieu super sacré. Le 20 novembre 1979 a eu lieu une prise d'otage légendaire dans la mosquée Haram qui entoure la Kaaba en plein pèlerinage. Il y eut plusieurs blessés et morts de pèlerins venus pour Allah. Et cette prise a duré 2 semaines. Ma question est celle-ci. Elle est où? La sécurité dont parlait Allah dans la sourate 3. Avant de continuer cette vidéo, allez vous abonner sur ma deuxième chaîne TikTok, comme on va aller le brutal deuxième. Il y aura des lives là-bas, il y aura des débats. Brutalement.parlant 2. Le 11 septembre 2015, une grue a chuté sur la mosquée Al-Haram, la plus grande qui entoure la pierre, et a causé plus de 118 morts. C'était un vendredi, jour de prière. Une fois de plus, Allah n'a pas pu protéger ses pèlerins. Pourtant, il avait promis spécialement pour ce lieu. Ou bien il a oublié. Ceux qui demandent des preuves là, vous n'avez pas Internet chez vous, ou bien il n'y a pas Internet chez vous. Ne vous inquiétez pas, ça va vous passer. Tout se soigne maintenant.